du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes encore une fois réunis pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour l'offrir cette nouvelle semaine qu'il nous offre dans sa miséricorde et surtout pour prier. Comme vous le savez, nous sommes dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens du 18 au 25 janvier. Et donc nous lui demandons qu'il y ait toujours union entre nous, qu'il y ait toujours unité, comme lui-même l'a dit, qu'il soit un, Père, comme toi et moi nous sommes un, pour que le monde croie. Et donc, il faut qu'on soit unis afin de pouvoir évangéliser. Chers frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit et le ciel et la terre, exauce en ta bonté l'explication de ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Samuel dit à Saül, « Assez, je vais t'apprendre ce que le Seigneur m'a dit pendant la nuit. » Saül lui dit, « Parle. » Alors Samuel déclara, « Toi qui reconnaissais ta petitesse, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël, puisque le Seigneur t'a donné l'onction comme roi sur Israël? Il t'a envoyé en campagne et t'a donné cet ordre. Va, et voue à l'anathème ces impies d'Amalécites. Fais-leur la guerre jusqu'à l'extermination. Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix du Seigneur? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Pourquoi as-tu fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur? » Saül répondit à Samuel, « Mais j'ai obéi à la voix du Seigneur. Je suis allé là où il m'envoyait. J'ai ramené Agag, roi d'Amalek, et j'ai voué Amalek à l'anathème. Dans le butin, le peuple a choisi le meilleur de ce qui était voué à l'anathème, petit et gros bétail, pour l'offrir en sacrifice au Seigneur ton Dieu à Gilgal. » Samuel répliqua, « Le Seigneur aime-t-il les holocaustes et les sacrifices autant que l'obéissance à sa parole? Oui, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, la docilité vaut mieux que la graisse des béliers. La révolte est un péché comme la divination, la rébellion est une faute comme la consultation des idoles. Parce que tu as rejeté la parole du Seigneur, lui aussi t'a rejeté. Tu ne seras plus roi. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Écoute, mon peuple, je parle. Moi, Dieu, je suis ton Dieu.
Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices, tes holocaustes sont toujours devant moi. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Car tu as récité mes lois, as gardé mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Je mets cela sous tes yeux et je t'accuse. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. Sur le chemin qu'il aura pris, je lui ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia, Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus: pourquoi alors les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur dit: les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ces jours-là, ils jeûneront. Personne ne recommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outres neuves. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, Jésus commence déjà ses introductions avec des questions et des réponses. Et donc, avant peut-être la méditation de l'évangile de ce jour, j'aimerais encore une fois nous rappeler la semaine dans laquelle nous sommes. Cette semaine où nous sommes appelés à prier pour l'unité des chrétiens, la semaine du 18 au 25 janvier. Comme toutes les années, c'est une semaine où nous sommes appelés à plus être unis, à être un, comme le Christ l'a dit. Père, qu'il soit un, pour que le monde croie, qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un, eux aussi, qu'ils puissent demeurer dans l'unité, qu'ils puissent demeurer dans ton amour. Et donc, chers frères et sœurs, prions pour que nous puissions être toujours unis. C'est en nous unissant, en ayant cette unité avec Dieu que nous pouvons évangéliser. Il est important qu'entre nous, chrétiens, qu'il y ait cette unité pour que le monde croie. Comme dans les actes des apôtres, quand les autres voyaient comment vivaient les disciples, comment vivaient ces hommes qui avaient suivi le Christ, ils ont cru. Et ils disaient, voilà comment ils vivent, voilà comment ils s'aiment. Et les gens rendaient gloire à Dieu. Voilà pourquoi nous devons aussi prier et qu'il y ait de l'unité entre nous, de l'union entre nous. Et donc, chers frères et sœurs, Jésus répond immédiatement à la question, peuvent-ils les inviter aux noces jeûner pendant que l'époux est encore avec eux? Et donc, chers frères et sœurs, Jésus est venu avec cette nouveauté. Jésus, par sa venue, le ciel épouse la terre
Et donc, chers frères et sœurs, il y a de quoi célébrer, il y a de quoi à fêter, il y a de quoi à être en joie, à être dans l'allégresse, parce que le ciel et la terre, maintenant la distance qui les séparait a été réduite par la venue du Christ. Et donc, les disciples, les invités au repas des noces de l'agneau sont en fête, nous sommes en fête. Et donc, il paraît, Jean, ses disciples jeûnaient, les disciples aussi des pharisiens jeûnaient. Dieu ne condamne pas le jeûne. Et parfois, il est important que nous le fassions pour demander des grâces, pour la conversion des uns et des autres, et pour recevoir une grâce particulière. Et nous savons très bien l'importance du jeûne, que Jésus ne dit pas que ce n'est pas bien de le faire. Il dit, l'époux est encore avec eux. Quand l'époux leur sera enlevé, ils jeûneront. Donc, il ne condamne pas le jeûne. Il faut qu'il y ait cette clarté pour que nous ne confondons pas les choses. Et donc, chers frères et sœurs, Jésus est venu il est venu pour la plénitude de la loi. Il est venu rendre nouvelles toutes choses. Et donc, il est important, lui qui est le vin nouveau, lui qui vient rendre les choses nouvelles. Et donc, il est important que nous qui sommes les autres, nous devons aussi prendre ces conditions. Nous devons aussi être prêts. On ne peut pas déverser une grâce. On ne peut pas déverser un don dans un cœur impur, dans un corps qui n'a pas cette capacité de le recevoir. Dieu est venu nous donner la grâce dont nous avons besoin. Il est venu nous purifier. Et donc, il ne peut pas déverser sa grâce. Il ne peut pas vivre avec peut-être le péché. Lui, il est 3 fois saint. Et donc, c'est pourquoi il est important, chers frères et sœurs, que nous puissions, comme lui-même l'a dit, il est donc important que nous nous fassions petits, parce que les petits s'adaptent très vite, parce qu'ils ont cette intelligence, cette capacité de s'adapter et aussi d'apprendre rapidement que peut-être les vieilles personnes qui n'ont pas cette rapidité d'apprendre les choses. Et donc, il veut que nous soyons nouveaux, nous soyons des gens qui sont renouvelés. Lui-même l'a dit à Nicodème. Il faut donc que tu deviennes petit. Il faut donc un nouveau baptême. Il faut donc les nouvelles conditions pour accepter en son cœur la grâce que Dieu est venu déverser en nous. Et donc, lui qui est le vin nouveau, il ne peut pas déverser en nous la grâce qu'il est venu nous donner. Parce que si on n'est pas préparé, ça n'aura pas de sens. C'est pourquoi il est important, chers frères et sœurs, que nous soyons préparés, que nous soyons des gens qui sont capables d'être toujours purs et toujours être disponibles pour que le Seigneur puisse déverser en nous ses grâces. Parfois, le Seigneur, peut-être, il y a pas mal de choses que nous lui demandons, mais il ne peut pas nous le concéder parce que nous ne pouvons pas le recevoir, parce que nous sommes impurs, parce que nous n'avons pas de capacité pour recevoir ce cadeau, parce qu'on n'a pas pu lutter pour que toutes les chances soient de notre côté. Parfois, c'est pourquoi, peut-être quelques chrétiens, ou peut-être dans le temps de carême surtout, il y a ce qu'on appelle le jeûne. Il faut quand même faire l'effort de mourir à ses péchés, de vaincre peut-être les désirs désordonnés, de vaincre pas mal de choses, afin que nous puissions être en grâce, nous puissions être des gens capables de recevoir la grâce de Dieu en nous. Et donc, chers frères et sœurs, lui-même l'a dit. Alors, les invités de la noce pourraient-ils gêner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas gêner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Et lui-même l'a dit dans le psaume, le psalmiste nous le dit, « À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. » Il est venu nous sauver tous, mais il est venu pour que nous puissions aussi revoir notre conduite, revoir notre manière de faire les choses, que notre vie puisse être authentique, que notre adhésion à lui soit authentique et qu'il y ait cette véracité en nous. On ne peut pas se dire chrétien et vivre d'autre manière, parce que lui qui est le vin nouveau, il ne peut pas déverser sa grâce en outre vieille, et il faut des outres neuves. C'est pourquoi il faut donc ce baptême nouveau, il faut donc des circonstances, des conditions que nous devons nous aussi apprendre, afin que le Seigneur puisse déverser en nous ses grâces. Et donc, nous qui sommes chrétiens, nous savons très bien,
Parfois, il y a des moments où tu expérimentes le Christ, où tu penses que déjà tu es au ciel, ou peut-être quand tu communies, tu as déjà cette impression que tu as touché Dieu, que Dieu est en toi. Tu expérimentes l'amour de Dieu. Il y a des moments où on appelle les moments de lumière. Et donc, tu es fier, tu es content. Mais il y a des moments où c'est comme des moments de nuit, des moments sombres, où tu ne comprends pas les plans de Dieu, où tu n'as pas cette envie de rien faire, ou encore tu espères que Dieu t'a abandonné. Et donc, dans ces deux circonstances, il faut savoir toujours garder la mémoire. Il faut toujours se souvenir toujours des bons moments qu'on a passés avec le Seigneur. Et c'est pourquoi on dit, gardez en mémoire les moments de lumière, les moments de joie, pour que dans les moments de ténèbres, tu puisses te rappeler des bienfaits que le Seigneur a fait dans ta vie et toujours lui rendre grâce. Sinon, parfois, si tu n'as pas cette mémoire-là, parfois dans les moments de ténèbres, tu as tendance à sortir de l'église, tu as tendance à tourner dos à Dieu. Et donc, chers frères et sœurs, il faut parfois jeûner pour que le Seigneur puisse renouveler en nous cette condition des enfants de Dieu, cette condition des petits-enfants qui savent apprendre, qui savent s'adapter au vin nouveau qu'il est lui-même, lui qui est venu déverser sa grâce à nous. Comme une fois le Seigneur veut te donner la grâce que tu lui demandes, veut peut-être te concéder, te donner la grâce, ce que tu lui demandes, ton travail, l'enfant, le mariage. Et donc cette capacité aussi d'avoir et de te conduire comme un bon chrétien. Mais parfois il rencontre en nous cette condition vieille, ancienne, parce qu'on n'a pas encore renouvelé les autres en nous, on n'a pas encore préparé notre cœur pour recevoir les grâces, les dons que le Seigneur veut déverser en nous. Et donc, chers frères et sœurs, comme on le dit chez nous, même si on verse l'eau sur le dos du canard, ça ne va pas le mouiller. Et donc, il faut peut-être parfois enlever en nous peut-être ces masques, peut-être cette plastique qui ne permet pas que la grâce de Dieu puisse arriver à nos cœurs. Et nous avons vu hier le péché. Dieu est venu, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et donc, il faut peut-être parfois voir quelles choses il faut enlever de soi-même pour que la grâce de Dieu puisse nous arriver. Il faut peut-être, on a mis des limites, des barrières, des plastiques, des imperméables qui ne permettent pas que la grâce arrive à nous, que Dieu puisse déverser sa grâce à nos âmes, dans nos cœurs. Il faut donc se faire nouveau, avec nouveau, autre neuve. Et donc, Dieu qui est le vin nouveau, Dieu qui est l'époux de l'Église, qui vient prendre le ciel, qui épouse la terre, Dieu, Jésus qui épouse l'Église. Et donc, chers frères et sœurs, lui qui est venu, nous avons mangé, nous avons bu avec lui. À chaque célébration, nous communions. Et donc, nous devons aussi nous renouveler. Nous qui sommes les autres, avec nouveau, autre neuve. Nous devons nous-mêmes se rappeler des bienfaits que le Seigneur a fait dans notre vie. Voir en quoi je peux changer. Quel péché je dois me faire pardonner, je dois confesser pour que le Seigneur puisse déverser en moi sa grâce. De quoi je dois me convertir. Quels sont mes chemins que je dois abandonner. Quelles sont ces choses que je dois laisser pour que vraiment Dieu puisse déverser en moi sa grâce avec nouveau, autre neuve. Que le Seigneur nous aide à revoir notre conduite, comme le dit le psalmiste. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Chers frères et sœurs, revoyons notre manière de faire et de dire les choses, que nous puissions agir en toutes circonstances, que nous sommes chrétiens et que nous puissions laisser, nous soyons ces panneaux de circulation, afin que nous puissions, comme Jean le Baptiste, indiquer le chemin de Dieu aux autres, à nos frères et sœurs, et surtout, nous puissions nous renouveler nous-mêmes, nous puissions recevoir ce baptême. Nous devons être des petits enfants qui s'adaptent au vin nouveau, et surtout, nous soyons reconnaissants. La reconnaissance sauve. Toujours garder en mémoire les bienfaits que le Seigneur a fait dans notre vie et que nous puissions toujours nous renouveler, qu'on se laisse renouveler par lui, qu'on laisse que la parole de Dieu, celle
qui est venue nous transformer, celle qui est la parole de Dieu, celle qui est le Fils lui-même, puisse nous transformer depuis l'intérieur vers l'extérieur et que nous puissions être toujours des outres neuves où le Seigneur puisse déverser ce vin nouveau qu'il est lui-même, afin que notre vie témoigne de que vraiment nous sommes chrétiens, nous sommes ces personnes qui suivent en toutes circonstances, même dans les moments les plus difficiles, dans les moments où nous n'avons pas la santé, dans les moments de maladie, même si on arrivait à perdre un cher, nous pouvons, un membre cher, nous pouvons toujours tenir debout, nous pouvons toujours être renouvelés par lui, par sa grâce. Que le Seigneur lui-même nous sauve et que lui qui est venu nous transformer trouve cette disponibilité en nous et qu'on se laisse transformer par lui. Que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant, prions. Prions pour les besoins de l'Église, pour les besoins du monde entier. Prions spécialement dans cette semaine de l'unité, de prière pour l'unité des chrétiens. Prions en premier lieu pour le pape François, pour les évêques, pour les missionnaires. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix et la tranquillité au Venezuela, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans le monde entier. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations à la vie sacerdotale et à la vie religieuse, pour que ces jeunes qui écoutent la voix de Dieu en eux soient sans crainte, qui répondent généreusement à l'appel de celui qui est le maître de la vigne, maître de la moisson. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui vivent dans les moments de dépression, pour les pauvres, les démunis, pour les veuves, les orphelins. Dieu des pauvres, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous prions ensemble pour les intentions, pour ces personnes qui nous demandent de prier pour eux, pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, afin que le Seigneur, lui qui est le vin nouveau, lui qui est venu déverser en nous sa grâce, puisse les combler, puisse leur donner ce que leur cœur désire. Aux extensions de la communauté Rosario, aux extensions de Marie-Françoise Nutumba, aux extensions de Madame Kaboré, aux extensions de Fatim Koulibaly, qui prie pour l'anniversaire de sa mère, Louise Jeanne Diop Aminata, aux extensions de Pauline Hachi, aux extensions de la famille Kanera, aux extensions de Aïssa Amélia Kanti, qui prie pour avoir une meilleure santé, aux extensions de maman Pascaline, aux extensions de la sœur Rolande Solange Milandou, qui prie pour la famille Milandou, aux extensions de la sœur Jacqueline Nyaro, aux extensions de Natacha, aux extensions de Anatole Mpansa, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et lui rend grâce aujourd'hui spécialement à l'occasion de son anniversaire de naissance, aux extensions de Sophie Dujardin, aux extensions de Émérance Bissimois, aux extensions de Pauline, aux extensions de Ulrich qui prie pour son foyer, aux extensions de Anne Mengue, aux extensions de Chantal Zanga Mbani, aux extensions de Jean-Paul Obogu, aux extensions de Marie-Lucie Besson qui prie pour Anse et Emmanuela, aux extensions de Valérie, aux extensions de Hippolyte Théodore Tiendre Beogo, aux extensions de la famille Djongu, aux extensions de Élise, aux extensions de Innocent Tayo, aux extensions de Loïc, aux extensions de Madame Béatrice Chakam, aux extensions de Madame Rosine Ina, qui prie pour son époux Damana Adia Picasse, aux extensions de Joël Elibert, aux extensions de Didier Ouedrago, aux extensions de Paul Kamaga. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et de tendresse, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les immigrés, pour ces personnes qui cherchent une issue favorable et qui cherchent pour régulariser leurs dossiers, leurs documents dans les pays immigrés, prions le Seigneur.
Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin que le Seigneur fasse de nous des gens renouvelés, des gens qui s'adaptent au vin nouveau et des gens qui se laissent toujours transformer par lui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, la prière de ton peuple qui te supplie avec confiance. Donne-leur ce que leur cœur désire, toi qui es notre Père, et toi qui nous as dit, demandez et cela vous sera donné. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Dr John Kabaya, de Casimir Kra, de Jean Nanitelamio, de Samuel Nzingula, de Carlo Ignace, de Matsunga Léon, de Olga Polindron, de Gérard, de Marie Obama Abdon, de Marguerite Akoa, de Joseph Bissimois, de Zindula Bissimois, les défunts de la famille Zanga, pour nos amis, bienfaiteurs et familiers défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toutes épreuves. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le Christ Saint-Sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu
et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin d'unir dans un même amour ceux que tu as nourris du même pain du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.